Alors, dans le cadre de notre étude sur l'Épître aux Romains, on est sur les versets qui parlent des autorités civiles. Puis, c'est pas la première fois que je vois cette coïncidence-là, mais je, je, je suis dans la préparation d'une prédication sur Acte 4. Puis, il y a justement question du même sujet. Donc, parfois, le Seigneur prépare ça pour qu'on puisse mieux approfondir un même sujet. Alors, on va lire les versets concernés ou relais parce que c'est les mêmes que les 2 dernières semaines, excusez-moi. Donc, Romains 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, Paul enseigne ici le devoir de tout citoyen d'être soumis aux autorités civiles. Et la question se pose à savoir comment vivre cette soumission alors que nous croyons à la séparation de l'Église et de l'État. C'est un sujet qui est venu avec la Réforme, parce que dans l'Église catholique croit à une union Église-État. Le clergé se tenait très près des autorités civiles et même aujourd'hui, le Vatican est un État. Le Vatican fait ses propres lois. Alors, donc, à la Réforme, la question s'est posée. Et ce principe veut que le gouvernement de l'État n'ait pas à s'ingérer dans les décisions de l'Église et vice-versa. On peut dire que l'État porte l'épée du fourreau et que l'Église porte l'épée de l'esprit. Et le mandat propre à chacun n'est pas le même. Je vais reprendre ce que l'Église a vécu lors de la pandémie, non pas pour tourner le fer dans la plaie, mais plutôt parce que ces événements peuvent nous servir pour apprendre. Et il y a beaucoup d'indications qui nous avertissent que les temps risquent d'être plus difficiles pour les chrétiens et la tension entre l'Église et l'État va s'accentuer. Alors, certains chrétiens ont affirmé que les décrets imposant la fermeture des lieux de culte et l'application du passeport vaccinal contreviennent au principe de séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que l'État n'avait pas à décider de si l'Église devait tenir des rassemblements ou pas. Et un des principaux ténors de cette position-là a été John MacArthur. La première chose que je dirais, c'est que le principe de séparation entre l'Église et l'État doit être maintenu à tout prix. L'État n'a pas à s'ingérer dans la doctrine ni les décisions qui relèvent du champ de compétences des pasteurs. Et on doit savoir que le Seigneur a établi 4 champs de juridiction, 4 sphères d'autorité. Le premier, c'est l'individu,
Chaque individu prend des décisions pour lui-même qu'il n'a pas à faire approuver par une autorité. Là, je vais d'exemples des plus ordinaires, là, mais est-ce que je dois dormir sur le côté droit ou le côté gauche? Ça ne relève pas du gouvernement, ni du pasteur, ni de l'autorité parentale. Chacun décide. Le deuxième champ de juridiction, c'est la famille avec l'autorité du père de famille. Le père, avec l'aide de son épouse, va décider, par exemple, de l'éducation que les enfants doivent recevoir. Et éducation ici, parce qu'on est dans une société où on va dire l'éducation, c'est aux parents, l'instruction, c'est au gouvernement. Il n'y a pas cette distinction-là dans l'Écriture. L'éducation inclut l'instruction. Et nous sommes dans une société où les gouvernements dépassent leur champ de juridiction en imposant ce que les enfants doivent apprendre, alors que dans la Bible, cette responsabilité revient aux parents. Le troisième champ de juridiction, c'est l'Église avec l'autorité des anciens, donc des pasteurs. Les anciens décident de ce qui sera enseigné et prêché. Ils décident si l'Église collabore avec telle autre Église ou non. Et les anciens doivent s'assurer que les Écritures soient appliquées dans l'Église. Et le quatrième champ de juridiction, c'est le gouvernement civil. Et là, quand Paul dit que toute autorité a été instituée par Dieu, il parle de toute vraie autorité. C'est pas parce que le quatrième voisin prétend qu'il y a une autorité sur mes enfants que je dois accepter ça. De la même façon, une association d'église n'a pas d'autorité sur l'église locale. Elle peut être là pour favoriser une collaboration, superviser, mais il n'y a pas d'autorité. Alors, les autorités, c'est celles que Dieu a établies dans ses structures. Et ces champs de compétences, de juridiction, sont censés s'harmoniser et se compléter. Et ce n'est jamais absolu. On le voit dans, je sais pas si, je pense pas l'avoir noté, mais dans l'Ancien Testament, si des parents avaient un enfant rebelle après que les parents l'aient instruit, le texte le mentionne, ben, les parents devaient amener l'enfant aux anciens. Et là, la peine de mort était appliquée. Donc, c'était aux parents à décider si l'enfant était rebelle ou pas. C'était dans leur champ de juridiction. Mais c'était pas aux parents à appliquer la peine de mort. Il fallait que ce soit supervisé par les anciens. Donc, on a tendance à tout compartimenter, puis je pense pas que l'Écriture nous dirige vers ça. Il y a donc le principe de séparation entre l'Église et l'État n'est pas un principe absolu. Il y a des balises. Il arrive que ce qui se passe dans une Église soit aussi de juridiction de l'État. Par exemple, si un meurtre était commis lors d'une réunion d'Église, c'est vrai que les anciens pourraient parler au meurtrier, mais le meurtre serait de juridiction de l'État. Ce serait la même chose pour de la pédophilie. Ce serait une erreur qu'une Église ne rapporte pas un cas de pédophilie au gouvernement civil. Alors, si les policiers arrivent au bâtiment pour arrêter le meurtrier ou le pédophile, les anciens ne pourraient pas dire aux policiers que ça ne les concerne pas. C'est un exemple extrême et un exemple qui nous montre qu'on ne peut pas pousser les principes à l'absolu. Il y a des balises. Et ce n'est pas tant le lieu qui détermine le champ de juridiction, mais la situation.
Un autre exemple que j'avais donné dans une vidéo sur le sujet, c'est à l'Église de décider ce qu'elle chante. C'est à l'Église de décider de l'heure de ses cultes. Tout cela ne regarde pas le gouvernement civil. Mais si une Église décidait de tenir un culte à 2 heures de la nuit et de chanter à tue-tête avec les instruments très amplifiés, alors qu'il y a des voisins autour, là, le gouvernement civil pourrait intervenir. Ça ne relèverait pas de l'Église. Et l'Église ne pourrait pas plaider le principe de séparation entre l'Église et l'État. Parce que le gouvernement civil a le mandat de maintenir l'ordre dans la société et l'Église, en quelque part, elle fait partie de la société. Elle n'est pas sur une autre planète. Un chrétien n'est jamais qu'un citoyen de l'Église, même lors des réunions d'Église. Il est aussi un citoyen civil. Il demeure un citoyen civil même lorsqu'il est à l'Église. Comme il demeure un chrétien membre de l'Église, même lorsqu'il est en dehors. Et ce n'est pas parce qu'il est dans un bâtiment de l'Église, lors d'une réunion d'Église, qu'il peut désobéir ou être insoumis aux lois civiles. Un autre point, c'est la question des droits individuels versus le bien collectif. D'abord, je ne suis pas ici pour dire que j'approuve tout ce que les gouvernements ont décidé. Parfois, je trouvais que ça allait peut-être un peu loin, mais j'ai toujours dit, c'est pas moi qui ai mandaté pour décider. Je ne suis pas spécialiste, alors je ne veux pas tomber dans la gérance d'estrade. C'est vrai que la Bible parle des droits individuels. Alors, il y a beaucoup été question des droits et il va en être question dans le futur aussi parce que ça s'en va vers des vents de plus en plus contraires. Il y a des droits individuels. Le commandement de ne pas voler établit le droit à la propriété individuelle. Si je ne peux pas voler quelqu'un, c'est parce qu'il a droit de posséder cette chose-là. Même quand Ananias et Saphira vont devant l'apôtre Pierre pour dire, on a vendu notre maison, puis on n'a pas le tout de la vente. Évidemment, il mentait. Et Pierre a répondu, ben, ça vous appartenait de garder une partie. Pierre a reconnu le droit de propriété. Mais là, le problème, c'est que vous mentez. Donc, le droit à la propriété, c'est un droit. Par contre, si une personne veut commettre un crime, elle perd ses droits individuels. Si mon voisin veut battre sa femme avec sa pelle, j'ai le droit de tout faire pour lui ôter sa pelle. Et là, il perd son droit individuel de posséder. Je ne la lui vole pas, je la lui retire le temps que les autorités civiles arrivent. Et les autorités civiles vont lui retirer l'appel, puis vont lui retirer sa liberté. Un citoyen a le droit de circuler librement, mais s'il a commis un crime, il perdra sa liberté et sera arrêté pour être jugé. Et il y a 2 semaines, on avait vu Lévitique 13, où une personne qui avait une tache blanche, on n'était pas sûr s'il était lépreux, perdait son droit de circuler librement. Donc, euh, les droits individuels ne sont jamais des absolus. Et je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à Ottawa parce qu'on connaît tous cette situation et c'est une bonne situation euh, pour en faire une étude de cas. Euh, Plusieurs ont dit on a le droit de manifester,
C'est vrai que c'est un droit reconnu légalement. Mais là, ils ont dépassé la limite, d'après moi. Ils ont assiégé une ville, paralysé un secteur. Il y en a qui ont klaxonné toute la nuit où ils s'alternaient et ils ont refusé d'obéir après plusieurs avertissements. Ceux-là ont perdu certains droits. Et je ne veux pas offenser personne, mais d'après ce que j'en ai su, peut-être pas toutes les informations, mais le blocage des comptes de banque par le fédéral semble inacceptable selon plusieurs, mais ça s'inscrit dans la perte de droits. Euh, D'abord, on ne sait pas de qui les comptes ont été bloqués. On n'a pas les informations que les policiers avaient. Parfois, on risque de juger sans connaître. Mais pour ma part, si ces gens voulaient utiliser cet argent pour continuer à désobéir au gouvernement, il me semble que c'est l'équivalent de désarmer des malfaiteurs. On leur ôte leur âme parce qu'ils ont l'impression, ils ont l'intention de l'utiliser dans la malfaisance. Alors, les comptes de banque ont été temporairement bloqués, gelés. Je prends ça comme exemple pour dire, c'est vrai qu'on a le droit de propriété. L'argent dans un compte de banque, c'est à celui qui a le compte de banque. Mais là, parce que d'autres droits étaient menacés, et même pas juste menacés, mais brimés, ben, le gouvernement a dit, bon, temporairement, on va retirer ces droits-là. Euh, donc, excusez-moi. Donc, s'il y a une personne dans la revendication de ce qu'elle pense être ses droits personnels, brime les droits des autres, droit de dormir, droit d'aller travailler. Il y en a qui ont été bloqués pendant quelques semaines. Il y a des bébés qui ne pouvaient même pas dormir. Est-ce que ces personnes-là deviennent-elles pas coupables de ce qu'elles dénoncent? Alors, c'est un exemple pour dire qu'il faut faire attention avec la question des droits, euh, parce que faut pas les ériger en absolu. Puis si on se posait la question, qu'est-ce qu'un droit? Un droit, c'est la permission de jouir d'un privilège. On peut penser au respect à la vie privée, le droit à une certaine liberté. Du moment où ma liberté ne brime pas de manière significative celle des autres. Par exemple, dans un bloc appartement, quelqu'un a le droit d'écouter de la musique, même si le voisin l'entend un peu, si c'est raisonnable, on va dire c'est correct. Mais si c'est trop fort, là, c'est pas correct. Et c'est le gouvernement civil qui établit ces choses. Sur l'autoroute, j'ai le droit de circuler si ma voiture est enregistrée, si j'ai mon permis de conduire, si je respecte le code de la route. Je n'ai jamais une liberté absolue, mais une liberté balisée afin que les autres puissent aussi jouir de l'autoroute. Alors, une liberté, c'est quelque chose qu'on ne décide pas soi-même. J'ai pas à décider de mes droits. C'est toujours une autorité qui reconnaît les droits. Dieu reconnaît certains droits. Il y a des gouvernements qui vont contre les droits reconnus par Dieu. Par exemple, sous certains régimes, il n'y a pas le droit à la propriété privée. À mon avis, c'est contre l'Écriture. Puis donc, le gouvernement qui impose ça, euh, c'est pas correct. Il y a un parti politique au Québec, je ne le nommerai pas, mais je pense que vous allez bien deviner, sur sa plateforme ou sur son programme plutôt, il y avait, là, peut-être qu'ils l'ont changé, il y avait l'idée que s'il formait le gouvernement,
il allait passer une loi pour dire que les gens qui ont des maisons restent propriétaires de leur maison, mais le terrain appartient au gouvernement. Alors ça, je pense que c'est anti-biblique. On doit se rappeler que notre liberté ne réside pas dans le respect de droits civils, mais dans le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Aucune injustice des hommes, aucune persécution ne peut compromettre notre liberté chrétienne. Les apôtres étaient en prison, c'était très injuste. Ils n'ont jamais revendiqué, ils n'ont jamais critiqué, ils ont plutôt chanté et loué le Seigneur. Voilà, on puisse prendre exemple sur cela, puis on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.